Alexandre Lavagne, vous êtes propriétaire et fondateur du Chenil, la Reine et le Millionnaire. Tout récemment, vous avez mis sur pied le concept de la cani-trottinette. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bonjour Thomas et bonjour à tous. Donc effectivement, on a une entreprise de traîneaux à chiens et aussi maintenant de trottinettes à chiens. L'idée c'est qu'on a des chiens de traîneau qui travaillent au moins tout l'hiver parce que bon, on connaît que l'activité principale souvent c'est le traîneau à chiens. Côté visuel, on a plus l'habitude, mais de plus en plus on essaye d'apporter une activité aux chiens parce que c'est un animal qui veut à tout prix se rendre utile. Alors à nous de bien l'encadrer, on fait ça le matin principalement. On peut faire ça le soir. Le soir on n'est pas tout seul, il y a beaucoup de mouches. Alors le mieux c'est le matin. Et la cani-trottinette, c'est une activité qui est assez récente. On a un chien devant, à la place du traîneau où on peut en avoir 3, 4, voire plus. En cani-trottinette, vous allez avoir qu'un un chien qui veut tirer. Et vous allez créer une équipe très vite avec le chien, savoir lui parler, l'encourager toujours. Et l'aspect trottinette en tant que tel, c'est ça le plus simple. Parce que c'est comme du vélo, debout, c'est encore plus stable. C'est très très simple, très facile. Et après, on vient chercher le côté lien avec le chien. C'est des animaux qui veulent toujours aller devant. Mais il va toujours falloir quand même communiquer avec eux, les encourager, etc. C'est une activité familiale, ça s'adresse à qui en tant que tel? Ça s'adresse... alors, c'est une activité qui est sportive, aventure un petit peu, mais ce n'est pas si sportif que ça. Ce qu'il faut, vous voyez, moi je ne suis pas un sportif extrême. Ce qu'il faut, c'est être en condition. Se rappeler qu'on a un chien devant. Et les moments les moins confortables dans la trottinette, ça va être les moments où on est à l'arrêt, principalement le départ, 1 minute. Alors il faut être capable d'avoir un pied sur la trottinette, les freins. On a un chien qui veut partir, qui veut commencer, mais nous, on attend que le guide soit parti, que le premier devant nous soit parti. Et à ce moment-là, dès qu'on a décollé, hop, on peut mettre les deux pieds dessus, puis là ça décolle, c'est beaucoup plus simple. Mais les personnes qui ne sont pas en bonne forme, les moments où il va falloir qu'ils soient calmes et qu'ils gèrent et qu'ils disent bon ça va, tout va bien, on attend, c'est des moments où ils vont perdre de la confiance. Alors on sait quand on fait du sport, on gagne en dopamine et en décharge dans tout le corps qui font qu'on sait qu'on fait ça pour une raison, on a confiance en soi. Et le chien aussi, c'est un animal qui va sentir la peur comme un cheval, comme tout. Et comme on tient une trottinette, que le chien nous tire par un câble, souvent ça arrive, une personne qui est craintive, apeurée et en panique, elle va communiquer ça au chien. Alors le chien va arrêter. Donc on se demande mais pourquoi le chien ne veut pas. Mais en fait voilà. Donc il faut être enjoué, être prêt et être un minimum sportif. On a une montée qu'on fait à pied, et tout le reste c'est sur la trottinette. Donc dans le fond le côté sportif c'est tout simplement pour être capable de gérer la première minute et de gérer le départ un peu sportif et après relax pendant 1 heure. Donc c'est clair, c'est bien dit, c'est un sport, la C'est un cani-trottinette. sport, tout à fait. Ce matin, vous avez fait une activité justement qui Tout commençait à au fait. Sentier des Quatre. Est-ce que c'est Exact. toujours là? C'est toujours là. C'est toujours là parce que alors ça rejoint un peu l'introduction sur moi, mon développement, le chemin de la Meute. Mais ça fait 2 ans qu'on est dans la région de Charlevoix. Et pour multiples raisons, on a décidé de venir s'installer ici, mais en partie aussi parce que le massif de Charlevoix nous avait comme un petit peu ouvert ses portes et aussi la forêt habitée. Sentier des Caps, la MRC gère cette forêt-là et nous a donné un permis pour opérer sur 10 ans pour l'hiver et un permis pour opérer aussi sur 10 ans pour l'été. C'est quand même 2 permis, mais c'est la même chose. Ce qui fait qu'on a le droit de faire du beau traîneau et de la bonne trottinette. Puis la topographie est parfaite pour notre activité parce que on est sur le plateau, le plat. Alors oui, un peu de montée, un peu de descente, on est en montagne, on est sur un massif, mais on reste sur un tour qui est relativement plat. Alors que ici, départ du Chenil, en trottinette, c'est trop à pic, trop dur. En traîneau, 3 chiens, 4 chiens, pas de souci. Mais là, on essaye d'avoir plus un beau tour plat, descente, montée, mais pas de trucs extrêmes pour que le chien force beaucoup, que nous aussi. Donc c'est quelque chose qui est très fluide et très agréable. Donc, mis à part justement cet aspect de terrain qui est adéquat, j'imagine aussi les paysages sont choisis. Oui, exact, exact. Bon, c'est encore une fois la MRC, un petit clin d'œil à Jérôme de la MRC qui essaie justement on essaie de plus en plus d'amener le monde dans la forêt. Ok. Donc,
pour se rendre compte que oui, on a plein d'activités, plein de choses à faire, mais tout le monde le sait, la forêt c'est quand même clé là, dans tout notre environnement. Puis c'est ça, on essaie de rentrer un peu dans la forêt et d'en profiter, et puis c'est ça qui se passe avec la trottinette et le traîneau. Là. Vous nous avez parlé justement de cani-trottinette. Juste avant, vous disiez aussi que le Chenil faisait aussi proposait du traîneau à chien Exact. à ses clients à Tout à l'hiver. Qu'est-ce que le Chenil propose si vous nous faites vraiment un survol des activités? Je vais reprendre un peu sur le chemin de la vie de la meute un petit peu. Moi, j'ai commencé ça il y a quand même plusieurs années, disons en 2008-2010. J'avais quelques chiens juste pour mon plaisir. Et puis tranquillement, pas vite, j'en ai de plus en plus. Et puis j'aimais ça de plus en plus. Alors on a essayé d'y aller professionnel. En 2012, on a commencé à bâtir une belle meute. Et puis au bout de 5-6 ans, la meute était prête, 24 chiens, à peu près aujourd'hui on en a 35. 24 chiens qui travaillent bien, qui sont bien là pour être calmes avec les touristes, avec les clients, avec les enfants, avec les personnes âgées, avec les gens qui ont peur. Donc à partir de là, on a dit, bon, on va faire un move pour amener la meute dans un endroit où ça fonctionne. Et là, on a appelé le massif, qui ont ouvert les portes, on a réussi à avoir les permis, on a trouvé une terre, on est venu s'installer là. Et la clé de l'activité, c'est bien sûr le traîneau à chiens. Visuellement, toutes les gens, quand on parle de chiens, de traîneaux, on a tout l'hiver et c'est ça qui est le plus beau. Là. La trottinette, ça amène l'aspect dont les chiens ont besoin, c'est-à-dire de continuer à avoir une occupation à l'année. Peut-être moins l'été, c'est ce qui se passe d'ailleurs, mais cette activité-là, ils en ont besoin et rentrer en forêt pour eux, c'est comme le paradis là. Il y a des moments où on est obligé, c'est pour ça que je disais aussi, il faut créer un lien tout de suite avec son chien, ça se fait très bien, mais c'est ce qui nous permet de rappeler notre chien quand on est à l'arrêt. Notre chien, il veut aller à droite parce qu'il y a un écureuil, il veut aller à gauche parce qu'il a senti quelque chose. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que le chien, il est non seulement heureux de faire une sortie avec nous, mais en plus son environnement, comme nous au début on ne le voit pas trop, là, on est comme chien, trottinette, mais plus tard après on voit là, la forêt, etc. Là, on le sait, vous êtes au massif. Ouais. Éventuellement, il va y avoir l'arrivée du Club Med. Oui, Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Comment vous voyez ça? Si vous voyez ça d'un bon œil et la si vous bonne pensez question. peut-être, je sais pas, peut-être un partenariat d'activité. Oui, mais c'est une très bonne question. On n'avait pas visé le Club Med et aujourd'hui encore on ne le vise pas forcément. On est venu pour Charlevoix parce qu'on a une famille, j'ai 2 enfants en bas âge. C'est une région merveilleuse au Québec, je pense que c'est dans les top régions là, qui bougent le plus, qui attire les gens, autant qualité de vie, nourriture, montagne, fleuve, station de ski. Bon, c'est génial. Il se trouve que le Club Med a tout de suite sonné à la porte du massif. Ils étaient déjà en train de le développer quand nous on a demandé. C'est aussi un peu pour ça qu'ils ont dit oui, ok, venez, on va l'essayer. La force de ma meute, c'est d'être mobile. Je me déplace au Sentier des Caps pour faire la trottinette. Je me déplace aussi au massif avec un plus gros trailer, plus de chiens pour l'hiver. Je me déplace pour les petites cours d'école, un petit party de relâche, temps des fêtes, des choses comme ça. Donc on est mobile, on travaille bien. Le Club Med qui arrive au massif, c'est génial. Je pense beaucoup pour le massif. Plus pour la région, je ne sais pas encore. Là. Oui, on espère que c'est sûr que ça va s'étaler un peu sur tout. Moi, la problématique qu'on a, c'est qu'on a une petite meute, 35 chiens. 4 chiens par traîneau, j'ai 25-30 chiens à l'effort. J'ai des groupes de 4-5 personnes. Je suis privatif. Alors, si le Club Med veut bien sûr se joindre à mes activités, pour l'hiver, on est rapidement complet, mais janvier, février, les périodes creuses, oui, bien sûr, on se déplace, on est là. Le massif, ce qu'ils aiment, c'est que mes chiens, ils repartent à la maison le soir, ils viennent à l'intérieur, dormir au chaud. Le lendemain, ils sont prêts à travailler. Il y a une belle dynamique. Donc le massif, oui, on travaille déjà au massif, on est implanté. Le Club Med, la trottinette, ben oui, je vise beaucoup. Je pense que si les gens sont capables de se déplacer, de me rencontrer à 2 km au Sentier des Caps ou avec une navette, ils vont adorer ça. Et pour le traîneau, c'est ça, on a déjà un carnet qui est bien rempli parce que c'est très, très populaire le traîneau. Mais bien sûr, pour janvier, février, c'est des activités qu'on va pouvoir offrir là-bas si il y a un partenariat qui se développe, bien sûr.
Alexandre, parlez-nous un peu de vous. Vous décrivez comme un autodidacte. Oui, Vous êtes né en France. oui, Vous venez de la région de Toulouse. tout à fait. Vous avez voyagé un peu partout au Canada. Vous avez été dans l'Ouest. Pouvez-vous Oui. nous faire un peu un portrait de... J'ai fait un parcours de vie assez typique de beaucoup de Français qui arrivent ici au Canada. Mais je suis arrivé au Québec en 2001. J'ai été stagiaire, touriste, visiteur pendant près d'1 an et demi. Et puis quand je suis rentré en France, j'ai vite demandé ma résidence. Parce que j'ai tout de suite trouvé ici quelque chose qui permet d'être heureux. Une belle densité de population, un beau caractère de personnalité chez les gens, l'entraide, mais pas trop le nez dans les affaires des autres, sans commentaire sur mon ancien pays. Là. Mais c'est ça, beaucoup d'ouverture et beaucoup de facilité à faire les choses avec des encadrements, de l'aide. Attention, n'allez pas vers ça. Oui, allez-y, on est là, faites ça. Et la région aussi, Charlevoix, est très très ouverte et elle aide énormément les entrepreneurs à développer la région. Alors, mon parcours, ça a été beaucoup, un petit peu de voyage et puis des expériences dans tout le Québec, au Canada, j'ai été un petit peu aux États-Unis, tout ce qu'on a envie de faire, un peu de... J'ai vu le côté sol bitumineux en Alberta, le pétrole, qui n'est pas forcément joli, mais je l'ai vu, les pommes, le raisin, j'ai travaillé un petit peu tout. J'ai fait des expériences aussi beaucoup sur la côte nord, dans une ferme touristique. Guide de plein d'activités extérieures. Et puis un jour, j'ai eu l'envie d'acheter. Mais d'acheter une terre, hein, encore une fois, le prototype du français qui n'a pas trop envie d'acheter une maison, plutôt envie d'acheter un petit peu de terrain. Ça a commencé comme ça. Puis très vite après, j'ai eu mes premiers chiens. Et forêt, chiens, bah, c'est sûr que il y a 2 années au début de tout ça où je ne faisais que travailler un petit peu l'été et profiter de l'hiver avec mes chiens. Donc ceci s'est créé comme une alchimie là, entre les premiers chiens et moi. Et ça m'a lancé tout de suite vers un petit peu ce côté professionnel du traîneau à chiens. Et vous avez toujours travaillé avec les chiens depuis que vous êtes jeune ou c'est plutôt une J'ai- façon qui j'ai- s'est développée avec le temps? Oui, alors les chiens, non, ça c'est venu ici. J'ai essayé le traîneau à chiens quand j'étais au Québec. J'ai tellement aimé ça que tout de suite je me suis dit, bah, écoute, je ne referai pas, c'est pas possible. Je vais en refaire quand j'aurai des chiens. Et si j'en refais, ce sera avec mes chiens. Parce que le côté contact est absolument merveilleux, tout simplement. Quand on a compris ça au bout de 10 minutes, là, que les chiens ils donnent tout pour nous, on a envie de donner autant. Et comme je dis toujours à mes clients, on vient ici pour faire une activité trottinette ou traîneau. On vient pour essayer de récupérer un 100% de plaisir. On a un 50% qui arrive direct quand on arrive ici. Le 50% c'est wow, j'arrive, j'ai les chiens, j'ai le traîneau, j'ai la trottinette, ça y est, le plaisir il rentre. Le 100% il arrive quand on a fini son activité et qu'on se dit écoute, moi j'ai tripé au bout et mon chien, je lui ai fait une sortie qu'il a adorée. J'ai bien fait ce que je devais faire, je ne vais pas faire grand chose, je l'ai fait. J'ai fait attention à lui, il a fait attention à moi et là, boum. Le traîneau c'est intense, ça développe beaucoup d'émotions. La trottinette aussi, ça fait plaisir là. C'est vraiment une belle activité. Et là maintenant, aujourd'hui, votre chenil compte combien de chiens? Il compte 35 chiens, c'est plutôt des Alaskan. L'Alaskan, bon, encore une fois, je ne suis pas professionnel, j'ai pas eu de cours là-dedans. J'ai tout appris un petit peu avec d'autres expériences, mais beaucoup avec la meute, avec mes chiens. J'ai une race donc d'Alaskan. C'est des chiens, c'est plus du husky là, ou du malamute. C'est plus fait pour le trot, le galop. C'est des chiens qui ont de la vitesse un petit peu en dedans. C'est comme des chiens nordiques qui ont été couplés un peu avec des chiens de course. Alors c'est beaucoup ce qui se retrouve dans beaucoup de chenils aujourd'hui pour avoir un petit peu l'effet vitesse parce qu'on n'a plus besoin aujourd'hui d'embarquer du poids dans les traîneaux. On part à léger. Alors on n'a pas plus besoin de gros chiens qui sont capables de tirer, pas d'aller vite. On recherche un peu le feeling, c'est la vraie sensation du traîneau qui glisse ou de la trottinette qui avance toute seule. Et là maintenant, ici, vous avez évidemment des fois l'aide. Vous obtenez l'aide de quelques employés. Exact. Vous proposez, je pense, à des PVTistes, donc des gens qui ont un visa de vacances-travail, de s'impliquer, de découvrir, j'imagine, le Québec Tout à fait. au sein de votre entreprise. Tout à fait. Mais là, c'est une bonne question, Thomas. Ça ouvre sur 2 volets. Ça ouvre sur, premièrement, les revenus d'un chenil de chien de traîneau, qui sont bons l'hiver, mais qui sont très maigres ou inexistants l'été.
Je parlerai à l'imparfait, parce que maintenant on marche avec la trottinette 1, 2, 3 sorties par semaine, ce qui permet voilà, d'amener l'activité pour les chiens, pour les gens. Et donc le revenu, c'est ça, le but de la trottinette aussi, c'est de permettre à la meute de ne pas être comme ça, c'est un petit peu dans le besoin tout l'été, puis de vivre sur son pécule de l'hiver, de faire attention à tout, c'est d'être plus à l'aise, de pouvoir investir plus sur les chiens, etc. Le deuxième aspect, donc voilà, c'est que les employés, je ne peux pas encore en avoir. C'est moi qui fais toutes mes sorties. Mais par contre, il y a des programmes qui s'appellent les permis vacances-travail. Des gens d'Europe, principalement, ont des permis de 2 ans. Donc avec un numéro d'assurance sociale, une assurance, toute une couverture, qui leur permet de passer 2 ans au Québec, de vivre leur expérience bénévolat ou travail, mais en même temps, de pouvoir découvrir, de repartir ici avec un gros bagage. Si je parle de mon expérience à moi ici, c'est sûr que je demande des personnes qui sont super motivées. On leur offre une vue, un environnement, une maison, tout le luxe, l'électricité, le petit poêle, l'internet, la nourriture est payée. Et puis ils apprennent à se servir de 35 chiens. Une personne va devoir mettre de son temps et de son énergie pendant 2 semaines, 3 semaines, accepter un peu ok, là j'apprends. Et puis au bout de 3 semaines, on commence à être super à l'aise, bien à l'aise dans le chenil, et puis on devient mon égal à pouvoir gérer les caractères des chiens. Celui-là, on va le laisser de côté. Oh, attention, une femelle tombe en chaleur. Ben lui, il n'a pas envie de travailler aujourd'hui, on le laisse de côté. Ben lui, là maintenant, il faut qu'il sorte. Là, c'est obligé, c'est entre parenthèses Gino. Et voilà, donc oui, on accepte des gens et il faut être accroché les 3 premières semaines. Et après s'ouvrent des belles perspectives d'apprentissage, de plaisir, parce que finalement, quand ils arrivent ici, bah oui, c'est du boulot, c'est sûr. Mais quand ils repartent, que ce soit au bout d'1 mois ou 6 mois, on repart avec un gros bagage, et puis on repart avec genre 20 sorties de traîneau à son actif, peut-être 1 ou 2 guidages, de la trottinette. On a vu l'hiver, on a vu le printemps, des fois on a vu une partie de l'été, l'automne. J'invite les gens à soumettre leur candidature. Il y a de la place. On a 4 lits ici. Alexandre, vous êtes un grand voyageur, vous avez voyagé à plusieurs endroits Oui. dans votre vie. Vous êtes maintenant ici établi à Baie-Saint-Paul. Oui. Êtes-vous ici pour rester? J'aimerais ça. Mais bien sûr, un chenil de traîneau à chien, je le savais parce que ma mère élève des chevaux. Et, elle approche, je dirais pas son âge, mais c'est ma maman, elle vieillit et elle a toujours ses chevaux. Alors je sais qu'à un moment donné, et c'est pour ça que j'ai créé un chenil assez bien fait, facile à utiliser pour des helpers, comme pour moi, comme pour quelqu'un qui voudrait m'associer, quelqu'un qui voudrait reprendre mon activité. Je sais que toutes les portes sont ouvertes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris ici, dans ce pays, au Québec. Il faut garder... on vit dans une période difficile au niveau des saisons. On est bien, on a un bel enneigement, on a une activité qui arrive pour l'été. S'il y a moins d'activité parce qu'il y a moins de neige, on sera plus complet à l'année. Je garde les portes ouvertes. Je suis à 35 chiens, j'en veux pas plus que 50. Qui sait, peut-être j'ai un associé à cause du Club Med ou grâce au Club Med dans 2 ans. Qui sait, dans 5 ans, il y a quelqu'un qui veut acheter. Dans 20 ans, c'est encore à moi. Ça ne me dérangera pas. C'est beau, c'est un beau métier. Il y a des côtés durs, bien sûr. Il y a des chiens qui partent. Il y a des côtés agréables, vous l'avez vu. Il y a des chiens qui arrivent. Et il y a des belles sorties, il y a des moins bonnes sorties. C'est un beau métier. Qui sait, on jour après jour. Merci beaucoup pour cette entrevue, Alexandre. Avec plaisir pour moi.